Europe Matin, Pierre de Villeneuve. 7h20, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Après les JO, les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, voici les Deaflympics, les Jeux Olympiques d'été pour les sourds et malentendants. Ben oui, Deaf, ça veut dire sourd en anglais. Ils se sont ouverts dimanche au Brésil, ils ont lieu tous les 4 ans comme les autres. Un rendez-vous incontournable qui pourtant a du mal à exister. On va y remédier en partie ce matin. Vous parlez de rendez-vous incontournable, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Deaflympics réunissent 6000 athlètes de 70 pays dans une vingtaine de disciplines. Parmi eux, on va notamment suivre les 56 Français engagés en athlétisme, cyclisme, foot, judo, natation, golf, tennis et volley. Vous voyez que la liste est longue. Ce rendez-vous est d'autant plus important après 2 ans de pandémie qui ont lourdement affecté les sportifs sourds. Forcément, tout le monde portait des masques. On pouvait donc pas lire sur les lèvres, ce qui est particulièrement handicapant. Là, ces Deaflympics marquent une sorte de renaissance pour le sport sourd. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les athlètes sourds ne sont pas intégrés aux Jeux Paralympiques ? C'est souvent une question qu'on se pose. En fait, ils ne le souhaitent pas pour la plupart d'entre eux, pour garder leur indépendance d'abord, et puis aussi parce que leur handicap est invisible, donc il faudrait créer une catégorie à part dans les Jeux Paralympiques. C'est pas forcément le mieux. En revanche, pour gagner en visibilité, ça pourrait être intéressant d'organiser ces Deaflympics juste après les Jeux Paralympiques, par exemple, et dans la même ville. C'est une idée. Elle doit faire son chemin. Ce sera pas le cas à Paris 2024, évidemment. C'est trop court. C'est dommage d'ailleurs parce que les premiers Jeux sourds ont eu lieu à Paris en 1924, à Vincennes exactement. Et à l'époque, ils s'appelaient joliment les Jeux internationaux du silence. Bon, il faut dire, Virginie, que le sport pour les sourds, les malentendants, commence à se structurer en France. Il y a des idées, il y a des progrès. Oui, il y a de vrais progrès. Au moment où les athlètes sourds ont été intégrés à la Fédération française de handisport, c'était il y a 15 ans, ça n'a pas été simple. Pour les sourds, le handicap, c'est davantage la communication que le corps. Donc, il a fallu s'intégrer. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. La Fédé édite, par exemple, un livret pour connaître les sports accessibles aux sourds ou les clubs où les pratiquer. Parce que c'est ça l'important pour les plus de 500 000 sourds, je le rappelle, en France. Mais des progrès, il en reste à faire. Pour les sports collectifs, il y a des clubs sourds spécifiques qui voient le jour. Mais pour les sports individuels, il n'y a pas de club dédié. Ce sont les clubs valides qui doivent s'adapter. Honnêtement, c'est surtout de la volonté qu'il faut au départ parce que c'est pas si compliqué. Ce sont surtout de nouveaux réflexes à adopter de la part des valides, un bon exemple d'intégration par le sport. Il y a des pays plus en avance que la France sur le sujet, comme l'Italie ou l'Allemagne notamment, mais soyons optimistes, étant de bonne voie ici aussi. Qu'on se le dise bien, le sport est essentiel et c'est pour ça que ça me semble d'autant plus important de parler de ces Deaflympics. Là, vous avez bien raison. Merci beaucoup Virginie Fulpin pour l'édito sport, tous les jours sur